1955. Alors que l'URSS et la plupart de l'Europe de l'Est s'unissent autour du pacte de Varsovie, Edith Piaf chante à l'Olympia et un certain Pierre Cardin visite Île-Valais avant de disparaître lors d'une nuit d'orage. Toujours en 1955, une jeune femme fait parler d'elle et bouscule les mœurs avec une série toujours plus populaire depuis 9 ans, Sazae-san. Faisant partie des premiers Young Coma de l'époque, ces bandes dessinées en 4 cases, on suit l'histoire d'un grand-père grincheux, de petits frères et sœurs turbulents, une grand-mère toute gentille, le petit dernier, un mari paisible, et surtout de son épouse, Sazae Fukuda, aussi appelée Sazae-san. Allant de petites aventures en histoire familiale en passant par les histoires de cœur, la série rencontre un succès phénoménal, mais ne manquera pas d'offusquer les japonais et les japonaises les plus rétrogrades. En effet, Sazae a un caractère bien trempé, et n'hésitera pas à remettre les pendules à l'heure, même à son mari. Il faut dire qu'un personnage qui tient tête à son mari, en plus écrit par une femme non mariée et qui continue à travailler, aura souvent tendance à heurter les esprits un peu vieux jeu. La créatrice, Mochiko Hasegawa, ira même jusqu'à exposer des collections impressionnantes de lettres de ses détracteurs. Cela n'empêche pas la bande dessinée de gagner plusieurs prix au Buki Shunju, réservé aux Young Coma, ainsi que celui du ministre de l'Éducation. Quant à l'adaptation animée, elle remportera, elle, le prix Tezuka, et entrera même dans le livre des records avec ses plus de 7000 épisodes encore en cours de parution, très loin devant d'autres. Quant à Mademoiselle Hasegawa, elle prendra une retraite bien méritée, après avoir ouvert la voie à d'autres femmes, tout en prouvant, et dès 1955, que le talent n'a pas de sexe.